Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons prier pour vous, quel que soit votre besoin. Vous avez besoin peut-être d'être sauvé d'une situation, sauvé d'un péché particulier ou de vos péchés d'une manière générale. Vous avez besoin d'être guéri d'une maladie quelconque ou délivré d'une oppression spirituelle ou de quelque esprit qui voudrait vous nuire et vous faire du mal. Aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de prier pour vous. Donc c'est un temps de prière et également de proclamation de la parole de Dieu dans votre vie, quel que soit votre besoin. Je vous encourage à ouvrir votre cœur dans la foi et par la foi à recevoir votre miracle et ce dont vous avez besoin. Notre invité aujourd'hui encore pour cette dernière journée de cette semaine, Samuel. Merci d'être avec nous. Tu es un passionné de Christ, un passionné de l'Évangile. Yes. Et aujourd'hui, tu veux nous encourager et tu veux prier également pour toutes les personnes qui seraient dans un besoin particulier par rapport au salut, à la guérison, à la délivrance, et même au-delà. Amen. Amen. C'est exactement ce que je prie pour ça. Je prie vraiment pour que nous soyons, un peuple qui pouvons proclamer en fait le Dieu qu'ils servent. Dans le sens où tu ne peux pas annoncer un Dieu qui guérit si toi-même tu n'es pas persuadé, tu n'as pas eu la révélation qu'il est celui qui guérit. Et je crois aujourd'hui que c'est exactement ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. Il veut que nous puissions être ancrés dans ce que nous annonçons. Si tu annonces que Dieu est un Dieu qui délivre, alors je prie pour que tu puisses expérimenter la délivrance, que tu puisses expérimenter ce que Dieu est, en fait, dans ta propre vie. Et j'aimerais lire un passage par rapport à ça, du coup, dans Marc 2, au verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. C'est ce que j'aime avec Jésus. C'est ce que j'aime tellement avec lui. Car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Waouh! Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Waouh! La réponse de Jésus est tellement simple, mais en même temps tellement... Ça résume tellement, en fait, le cœur de Dieu pour nous. En réalité, ce que Jésus reprochait à ces publicains, c'était leur attitude. Leur attitude, ces publicains, ces gens de mauvaise vie. L'attitude que nous avons face au monde, face aux gens qui souffrent, fait toute la différence. Si tu te crois juste aujourd'hui, si tu te crois meilleur qu'un autre, si tu te crois au-dessus des autres, Jésus n'est pas venu pour toi. Il veut te toucher, oui, mais d'abord, il veut toucher ton cœur pour que Dieu puisse être axe, pour que tu puisses ouvrir ton cœur à sa présence. Et ici, Jésus dit: je suis venu appeler des justes. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si aujourd'hui tu m'écoutes et tu me dis: je sais, je me rends compte aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de me repentir devant Dieu. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs, qui a fait beaucoup de péchés. Eh bien, mon ami, tu es au bon endroit et tu regardes la bonne émission. Si aujourd'hui tu es cette personne qui te dit: ok, je suis chrétien, j'ai vécu des choses fortes avec Dieu, mais pourtant aujourd'hui je suis tombé à nouveau, j'ai péché à nouveau et je me sens mal, je me sens sale, je me sens comme appesanti par le péché, ben c'est aussi la bonne émission pour toi. Parce que Jésus veut te rendre libre aujourd'hui. Il veut te délivrer aujourd'hui. Et pareil, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est la première fois que tu entends une émission chrétienne, c'est la première fois que tu vois un chrétien parler de la part de Jésus et tu écoutes cette émission et quelque part dans ton cœur, tu te dis: ben mince, je suis tellement loin de tout ça. Je suis tellement loin de tout ça, j'ai tellement fait des choses mal, j'ai tellement fait des choses mauvaises. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, toi aussi, tu es dans le bon moment. Jésus t'aime et c'est pour toi qu'il a donné sa vie à la croix. Et tu as accès aujourd'hui à la délivrance, au salut, à la guérison. Et j'aimerais lire avec vous un dernier passage dans Jean 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles
et ne les garde point. Ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et j'aimerais juste prendre quelques instants avec vous, qu'on puisse juste creuser, parce que lorsque Jésus parlait, c'était écrit en grec. Et on va creuser ensemble dans le grec ce que signifie le mot « sauver ». Quand Jésus dit « je suis venu sauver le monde », qu'est-ce que signifie le mot « sauver » ? Ici, le mot est traduit par « sozo ». Et sozo signifie sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril, sauver du périssement, quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé, préserver de la destruction, sauver dans le sens biblique. Le mot sozo est très très riche en fait. Cela parle de plusieurs choses. Si aujourd'hui tu es sous l'emprise du péché, sous l'emprise de la maladie, sous l'emprise de démons, d'esprits mauvais, peu importe ton état aujourd'hui, Dieu est venu sozo, il est venu sauver le monde. Et aujourd'hui, tu as accès à cette guérison. Aujourd'hui, tu as accès à cette délivrance. Aujourd'hui, tu as accès à l'intervention de Dieu parce que Jésus est venu pour toi. Peu importe ton positionnement alors que tu regardes cette émission. Et premièrement, j'aimerais juste prendre le temps de prier pour ceux et celles qui me regardent maintenant et qui me disent « Je ne connais pas Jésus ». Je n'ai jamais expérimenté la présence de Jésus. J'entends ce gars parler pour la première fois et je n'ai jamais entendu parler de Jésus réellement. Et j'aimerais expérimenter cela. J'aimerais expérimenter ce salut. J'aimerais expérimenter cette guérison, cette restauration, en fait, parce qu'aujourd'hui, je me sens accablé. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui et que ta vie, tu as l'impression d'avoir vécu échec sur échec. Et tu as l'impression aujourd'hui que tu ne peux plus aller de l'avant comme cela, que tu ne veux plus de cette vie, en fait, dans le futur. Et je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, si tu l'invites dans ta vie, alors il peut littéralement transformer ton cœur. Il peut transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que tu vas avoir encore des problèmes? Oui, parce qu'on est dans un monde comme cela. Je ne peux pas aujourd'hui garantir une vie sans aucun problème, sans aucune difficulté, sans aucune circonstance difficile. Mais la différence avec quelqu'un qui n'a pas Jésus et qui a Jésus, c'est que la personne qui a Jésus au sein de ces circonstances, au sein de ce moment difficile, au sein de cette difficulté, au sein de ce problème que tu vis, Jésus est présent. Et je crois que c'est l'une des choses les plus puissantes que nous pouvons vivre, juste d'accueillir la présence de Jésus dans nos cœurs. Et tu sais, vivre avec Jésus, ce n'est pas juste aller dans une église, c'est une chose d'aller à l'église, mais c'est aussi de vivre dans ton quotidien le fait d'entendre sa voix, le fait d'être conduit par sa parole, le fait qu'il nous aide et que pas après pas, il nous accompagne. Jésus n'est pas en train de s'asseoir en disant juste « je vais attendre que vous veniez à moi ». Oui, il s'attend à ce que son peuple s'humilie et fasse le premier pas. Mais je crois aujourd'hui qu'il vient vers toi. Je crois aujourd'hui que si tu ne connais pas Jésus, il vient vers toi. Il te tend la main. Et il te propose de venir maintenant même expérimenter la puissance de l'Évangile, la puissance de la délivrance, la puissance du salut. Et si tu es dans ce cas-là aujourd'hui, j'aimerais prier avec toi. Peut-être que tu me dis aujourd'hui, je n'ai jamais demandé concrètement. Peut-être que tu étais à l'église, peut-être que tu as déjà assisté à des réunions de différents types, mais tu me dis, je n'ai jamais fait cette démarche personnelle. Je n'ai jamais pris ce temps pour dire à Jésus, viens. Viens habiter en moi, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Romains 19 que celui qui croit qui déclare de sa bouche et qui croit dans son cœur que Jésus-Christ a été ressuscité des morts, alors il sera sauvé.
On parle de sauver, de délivrance, de restauration, de guérison, de salut. Dieu veut faire cela pour toi. Et il y a deux choses à faire, deux choses simples, mais qui doivent naître et qui doivent provenir du plus profond de ton cœur. Alors que je vais te proposer de faire cette prière avec moi, il faut que tu le déclares de ta bouche, que tu déclares que tu crois en Jésus, que tu déclares que Jésus est bien mort et ressuscité à la croix, que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu crois qu'il est ton Seigneur et que réellement tu le déclares, que tu crois dans ton cœur, alors tu peux l'expérimenter, tu peux le vivre. Et j'aimerais prier avec toi maintenant. Est-ce que tu peux juste là où tu es, fermer tes yeux et juste déclarer par la foi. Je vais faire une prière pour t'aider. Je vais dire une prière. Je te demanderai de répéter, mais pas de répéter de manière juste instantanée, mais de le faire avec ton cœur. Peut-être que tu n'as pas les mots aujourd'hui pour demander cela à Jésus. Alors je vais t'aider en te dirigeant dans une prière. Mais fais-le avec conviction, fais-le avec ton cœur maintenant. Et tu verras que Dieu va venir habiter en toi. Que Jésus va venir, il va venir dans ta maison maintenant. Alors prie avec moi, dis Seigneur Jésus, maintenant même, je crois que tu es mort à la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je crois que tu es le Seigneur de ma vie maintenant. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardon pour mes péchés que j'ai fait de manière intentionnelle et ceux que j'ai fait de manière non pas intentionnelle. Maintenant même, Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Et je reçois ton pardon. Je reçois le salut maintenant. Dans le nom de Jésus, viens habiter dans mon cœur. Viens habiter dans ma vie. Je te remets ma vie. Je te remets ma vie entre tes mains, Jésus. Amen. Et j'aimerais prier pour vous maintenant, ceux et celles qui ont fait cette démarche. La Bible nous dit qu'il y a une joie dans le ciel lorsque des personnes reviennent à Jésus. Lorsqu'ils décident de donner leur vie à Jésus, les anges font une fête dans le ciel. Et je crois que maintenant même, il y a une fête dans le ciel parce que toi, tu as choisi aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Je veux prier pour cela. Maintenant, Père, je prie. Et je te remercie pour ces précieuses personnes qui ont fait ce pas aujourd'hui. Qui ont fait ce pas de manifester par des mots ce que leur cœur croit. Ils ont décidé de réellement donner leur vie, te donner leur vie, Jésus. Et Seigneur, je sais que tu es tellement bon et que tu leur donnes la tienne en échange. Merci Saint-Esprit de venir remplir leur cœur maintenant. Seigneur, que si ces personnes sont liées par quelque forme d'addiction ou de péché qui les ont retenues depuis des années, maintenant, je déclare la délivrance, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, je déclare la guérison et la délivrance maintenant même. Si tu es maintenant même, tu sais que l'addiction à l'alcool, l'addiction à la pornographie, l'addiction à plusieurs choses. Je sens qu'il y a plusieurs personnes qui vivent cela maintenant. Et je prie pour vous maintenant. Je prie pour que le Seigneur puisse vous délivrer maintenant. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit d'addiction de quitter le corps de ces précieuses personnes dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es là maintenant et tu pries pour quelqu'un de ton entourage. Tu pries pour ton mari, tu pries pour un membre de ta famille. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne te saturer, vienne te revêtir de sa présence maintenant, afin que dans tes prières maintenant, tu puisses expérimenter un miracle. Alors Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ceux et celles qui sont proches également de ceux qui regardent cette émission maintenant et pour qui ils prient, Père. Je libère la guérison, je libère la restauration, je libère la délivrance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci d'opérer dans la vie de ceux et celles qui ont le cœur ouvert maintenant et qui ont reçu
qui ont reçu maintenant leur salut. Alors si peut-être que tu te dis, ok, imaginons que ce soir tu ne sais pas ce qui va se passer et que peut-être ta vie peut être tirée aujourd'hui parce que tu as donné ta vie à Jésus. Alors tu peux être sûr, tu reçois une assurance dans ton cœur que tu seras au ciel, que tu seras auprès de Jésus-Christ. Parce que c'est cela qui se passe aussi lorsque tu donnes ta vie à Jésus. En fait, il te donne cette assurance que de la vie éternelle. Il te donne cette assurance de la vie éternelle. Et je prie pour que tu la reçoives comme jamais auparavant, dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens te mouvoir, viens maintenant bouger dans leur maison, viens maintenant te bouger dans le lieu où ils sont, dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux prier maintenant pour certaines requêtes. Je ressens comme comme s'il y a une personne qui a un problème au niveau de la vessie, encore une fois. Je sens une personne qui a un problème au niveau de la vessie. Je prie maintenant pour la guérison, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus, je libère la guérison. Maintenant. Et je prie aussi pour, j'entends le mot appendicite. Il y a comme si des gens qui sont pris ou leurs enfants sont pris avec l'appendicite. Je prie maintenant parce que je crois que Dieu veut libérer une guérison effective maintenant dans votre vie, dans la vie de votre entourage. Dans le nom de Jésus, je commande à l'appendicite maintenant de quitter leur corps. Au nom de Jésus, je libère la guérison maintenant. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Appendicite, tu quittes maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour une restauration totale, maintenant, au nom de Jésus. Et Père, je prie aussi pour ceux et celles qui sont en proie avec la drogue. Je vois des personnes qui ont connu Jésus et qui ont vécu un moment fort avec lui, mais qui aujourd'hui se retrouvent enchaînés par la drogue. Et je crois qu'il y a une grâce particulière maintenant pour vous. Dieu veut agir maintenant. Si c'est quelqu'un de ton entourage, on va prier ensemble maintenant pour cela. Père, je prie maintenant pour ces personnes. Sinon, je commande dans le nom de Jésus à tout esprit d'addiction lié à la drogue de quitter dans le nom de Jésus leur corps. Maintenant. Merci Saint-Esprit parce que tu envoies maintenant la guérison, tu envoies la restauration maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie également pour la guérison du système cognitif de ces personnes, que les dégâts psychiques, que les dégâts psychologiques que la drogue a causé, je prie maintenant que tu opères une guérison dans cela. Maintenant même que non seulement ils soient délivrés de l'esprit de drogue, de l'esprit d'addiction, mais qu'ils soient également délivrés des dégâts que l'esprit a pu faire dans leur corps et dans leurs conditions psychologiques, psychiques, physiques et spirituelles, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Père, merci parce que tu bouges maintenant et tu agis dans le cœur et dans le corps de ton peuple. Sois glorifié maintenant. Il est écrit dans Ésaïe, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises. Car un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et bien longtemps avant l'arrivée de Christ, Dieu dans la chair, Dieu avait préparé un chemin et annoncé sa venue pour que vous puissiez être complètement délivrés du joug satanique, de ce joug qui vient de manière physique ou au niveau des pensées et qui vient vous enlever la joie, qui vient vous enlever la vie, qui vient vous enlever la santé, qui vient vous enlever l'épanouissement et le fait d'avoir la paix dans votre maison, la paix dans votre cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme Samuel l'a annoncé il y a quelques instants, Christ est venu. Et il est écrit, on l'appellera admirable. C'est ça. Il est
admirable. On l'appellera conseiller. Il vient pour conseiller. Dieu puissant. Il est plein de puissance. Et nous prions maintenant, alors que vous êtes là devant votre écran, que le prince de paix puisse venir régner. Et que vous le connaissiez ou non, on vous invite même, frères et sœurs, à ouvrir votre cœur maintenant à la présence de Jésus. Et que de la même façon qu'il a pu entrer à Jérusalem sur cet anon, qu'il puisse maintenant entrer dans votre maison et dans votre cœur, alors que vous l'invitez. Et Père, je t'invite et nous t'invitons dans nos maisons et dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Viens Jésus-Christ, tu es venu à cette époque sur un anon, en signe d'humilité complète et en même temps, tu t'es fait homme. Tu t'es identifié à l'homme dans sa nature, quel qu'il soit, où qu'il soit et d'où qu'il vienne. Et Père, je prie pour chaque personne, qui qu'il soit et d'où qu'il vienne. Toi qui es venu en tant qu'homme, qui a pris notre condition. Tu es venu également en tant que Dieu, car tu es Dieu. Et tu as détruit la puissance satanique. Tu as brisé les jougs. Et Père, aujourd'hui, nous déclarons que les jougs et les forteresses qui ont tenu lié pendant trop longtemps cette personne sont brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit et toute malédiction familiale, toute malédiction qui vient des ancêtres, au nom de Jésus est brisé. Tout ce qui vient des pères est brisé au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de ce que tu fais maintenant. Il y a des gens qui sont libérés maintenant par la puissance de Dieu. Libres maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision maintenant de recevoir Christ. Ne joue pas avec ta vie, mais reçois Christ maintenant dans ton cœur. Et le pardon de tes péchés, là où tu es. Là où tu es, oui, tu es visité maintenant. Pleure, pleure, parle-lui et donne-lui entièrement ta vie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de ce que tu fais aussi dans la vie de tes enfants. Alors que plusieurs, Seigneur, se sont fait avoir, comme Ève s'est fait avoir, manipuler, tromper, séduire par le diable, par Satan. Je prie pour tous ceux qui se sont laissés séduire par Satan, par une quelconque convoitise, Seigneur, qui les a amorcés dans la chair et qui les a amenés à tomber dans des choses qui sont purement charnelles et sataniques. Viens les libérer de l'oppression. Viens les libérer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ des chaînes, que les chaînes tombent, comme tu l'as fait, Seigneur, dans la prison pour Pierre et Jean. Seigneur, comme tu as envoyé ton ange pour libérer Pierre. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu le fais. Ce que tu as fait, Seigneur, dans la vie de Paul, de Silas, ce que tu as fait dans la vie, Seigneur, de tel et tel apôtre, de telle et telle personne, tu le fais dans leur vie. Au nom glorieux de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient épanouis maintenant, que la vie divine coule dans leur cœur par le Saint-Esprit et que, Seigneur, une paix surnaturelle remplisse leur cœur, leur maison, leurs enfants. Et Père, que l'esprit de réconciliation leur soit donné. Père, je prie pour cet esprit de réconciliation et de paix dans les maisons, dans les couples et dans les familles. Père, s'il y a un homme qui entend aujourd'hui, un homme qui ne connaissait rien de toi et qui vivait sans toi, qu'aujourd'hui sa vie et sa famille soient complètement transformées, que son couple soit restauré. Seigneur, merci de ce que tu fais. Merci de ta gloire que tu manifestes. Oui, tu es l'admirable. Tu es le conseiller. Tu es le Dieu puissant. Tu es le prince de paix. Tu es l'auteur de la vie. Tu es le gardien des brebis, le bon berger. Merci pour ta vie dans ces cœurs et dans ces maisons. Tu es le grand vainqueur, Seigneur. Et tu veux les faire triompher avec toi. Alors que tu as écrasé Satan. Merci parce que tu veux les installer dans les lieux célestes avec toi, dans cette position d'autorité. Je te glorifie, Seigneur, pour ton œuvre.
dans les cœurs et dans les vies, dans les maisons, dans les familles, dans les couples, des adultes et des enfants. Merci Seigneur. Je ressens aussi qu'il y a des parents qui ont des bébés et qui ont des problèmes physiques. Leurs bébés ont des problèmes physiques. Et je vous invite à juste, peut-être si vous pouvez le faire, juste de mettre votre main sur votre enfant s'il est à proximité. J'aimerais prier avec vous maintenant parce que Dieu veut libérer une guérison dans le corps de vos enfants. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, je réprimande toute maladie qui attaque le corps de ces enfants, Père. Je prie pour une guérison maintenant même au nom de Jésus. Que la maladie fuit maintenant au nom de Jésus. Et merci parce que tu es celui qui procure et qui libère la paix maintenant. Oui, merci. Je prie pour ces précieux enfants, qu'ils expérimentent ta puissance, qu'ils expérimentent la délivrance. Au nom de Jésus, ce n'est pas ta volonté de la maladie. La maladie n'est pas ta volonté, Jésus. Alors je prie pour que ce que tu as accompli à la croix, la victoire que tu as prise à la croix, puisse être effectif dans la vie de ceux et celles qui sont dans le besoin, Jésus. Et merci parce que tu nous rends libres. Merci parce que tu nous équipes afin que ceux et celles puissent goûter à ta présence, goûter au ciel. Ceux et celles qui nous entourent puissent goûter au ciel, Jésus. Goûter à ce salut, Jésus. Oh, cette libération, cette liberté. Merci, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre. Est-ce qu'on peut s'ouvrir à sa présence? Là où vous êtes, vous pouvez lever les mains vers le Seigneur. Et si on peut juste le remercier, l'adorer. Seigneur, merci pour ta présence et pour ta fidélité. Merci pour ton amour, toi qui donnes toutes choses sans nous faire de reproches. Merci parce que tu nous as libérés de la peur de la mort. Tu nous as libérés de la servitude, de Satan, l'esclavage. Tu nous as rendus libres. Et Seigneur, nous t'adorons pour cela, nous te glorifions, parce que tu nous as aimés le premier. On n'avait rien fait de bon ou de mauvais. Et tu nous as aimés. Et quand on est tombé, tu as continué de nous aimer. Et quand on est tombé encore et encore, après même des promesses qu'on t'aurait faites, tu as continué de nous aimer. Seigneur, merci que cet amour, Jésus, puisse toucher quelqu'un qui se condamne, qui se culpabilise, et qu'il soit libéré, qu'elle soit libérée, et qu'elle marche la tête haute parce qu'elle est justifiée. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, et on remercie le Seigneur pour cette semaine. Merci beaucoup Samuel d'avoir été avec nous. Avec plaisir. On a encouragé les croyants à prêcher l'Évangile. C'est ça. Et Samuel, tu as écrit un livre, je l'avais présenté rapidement, je crois, la dernière fois, Prêche l'Évangile. Un livre qui va vous encourager à pouvoir annoncer l'Évangile autour de vous. Et vous pouvez le retrouver sur le site samuelgrondin.com. Et là, j'imagine qu'ils vont trouver toutes les infos. C'est ça, c'est le bon site? C'est exactement ça. On n'a pas changé de nom. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Gordon, Anne-Clémence. Yes. Que la paix de Christ vous soit donnée au nom du Seigneur. On vous souhaite un excellent week-end, une bonne fin de semaine et on se retrouve lundi dans Prière Inspirée.